Bienvenue sur la Conciergerie, le podcast qui s'adresse aux créateurs de conciergerie qui veulent vivre pleinement de leur activité sans sacrifier leur temps. Je suis votre hôte Vanessa Guérin et chaque semaine, venez discuter management, organisation et évolution avec une créatrice de conciergerie comme vous. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 7 du podcast La Conciergerie. Aujourd'hui, je vais vous parler en long et en large des produits d'accueil. Est-ce qu'il faut en mettre? Si oui, pourquoi il faut en mettre? Quels en sont les avantages? Qui paye ces produits d'accueil? Et surtout, que faut-il mettre? Mais avant de démarrer cet épisode, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à mettre une note 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous écoutez cet épisode. Dans un premier temps, cela me fait très plaisir, je lis tous les commentaires et dans un second temps, ça m'aide à faire connaître ce podcast à plus de personnes et donc ça m'encourage à faire des épisodes supplémentaires. Et si vous voulez approfondir le sujet de la création d'une conciergerie et d'astuces, je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui paraît 2 fois par mois. Donc le prochain, c'est lundi prochain. Vous aurez des astuces et des outils pour gagner en efficacité, des conseils pour avancer 2 fois plus vite et surtout un épisode des podcasts privé uniquement pour les abonnés de la newsletter. Donc le lien sera en description pour tous les détails. Revenons à notre sujet du jour, les produits d'accueil. Tout d'abord, je vous spoil un petit peu, restez bien jusqu'à la fin, je vais vous donner une astuce pour avoir une annonce encore plus qualitative grâce à vos produits d'accueil. Rentrons dans le vif du sujet. À la base, les origines des produits d'accueil, on le sait, ce sont les hôtels. Quand vous allez à l'hôtel, vous avez toujours des produits d'accueil. C'est-à-dire souvent un gel douche, un shampoing ou une lotion, tout dépend de la gamme dans laquelle vous avez été, mais dans la plupart des cas, il y aura toujours au moins un savon. Et on le sait, les plateformes type Airbnb vont dans le sens où ils veulent se professionnaliser et ils sont un concurrent direct aux hôtels. Donc les produits d'accueil ont vite fait leur apparition dans les logements. Mais à l'origine, pourquoi les hôtels avaient mis ces produits d'accueil? Pour améliorer l'expérience client. Et c'est pourquoi, dans les locations courte durée, il y a des produits d'accueil pour améliorer l'expérience client. Alors, faut-il en mettre? Oui, mais dans la limite du raisonnable, bien sûr. On ne va pas mettre un panier gourmand avec 3 bouteilles de vin, une bouteille de champagne, des pâtés, des biscuits pour une location d'une nuit ou de 2 nuits d'un appartement à 40 € la nuit. Il faut rester raisonnable et cohérent. Donc oui, il faut en mettre. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais la coutume, c'est qu'il faut en mettre. Donc effectivement, si un voyageur arrive dans un logement où il n'y en a pas, alors que 2 jours avant, il était dans un autre et il y en avait, forcément, il va se dire « Ah, j'étais mieux accueilli dans le précédent », alors que finalement, la qualité était peut-être similaire, mais le fait du petit cadeau, ça fait tout. Alors, les avantages d'en mettre, assez simple, ça permet de se démarquer. Toutes les locations courte durée de particuliers, pas toutes, mais on va dire dans 80% des cas, ils ne pensent pas à ce petit produit d'accueil. Ça peut être un ou plusieurs produits d'accueil, on verra par la suite lesquels, mais ils n'y pensent pas. Et donc, quand on est une conciergerie, mettre des produits d'accueil, ça permet de se démarquer. Et on le sait très bien, c'est aussi un moyen d'avoir un avis positif parce que le client aura une bonne expérience de son voyage. Si effectivement il y a eu un couac, les voyageurs savent très bien le dire dans les commentaires qu'il y a eu un problème. Pour se plaindre, on aura toujours des commentaires négatifs. Mais quand il y a eu une petite attention, donc le produit d'accueil, c'est une petite attention, peut-être que ce petit problème qu'il y a eu avant, il sera atténué par le fait qu'il y a eu un cadeau de bienvenue. Donc cela pousse aussi à mettre des avis plus favorables pour les voyageurs. Maintenant, qui paye ces produits d'accueil? Là, j'ai envie de vous dire, les particuliers n'en mettaient pas avant, c'est pas parce qu'ils passent par une conciergerie qu'ils vont payer maintenant les produits d'accueil. Donc ça va être à la conciergerie d'en mettre, pas le propriétaire. C'est un service que la conciergerie offre pour l'image de sa conciergerie, pour la satisfaction du voyageur et bien sûr le propriétaire, lui, de base, il ne l'aurait pas mis. Donc
malheureusement, sauf si vous considérez que le propriétaire, c'est à lui de payer parce que c'est lui qui a décidé d'en mettre, là, d'accord. Mais sinon, c'est la conciergerie. C'est souvent compris dans la commission, on ne fait pas payer de supplément. Alors, que mettre ? Il y a des choses assez basiques. Il y a d'abord tout ce qui est produits d'accueil basiques, donc les consommables, type gel douche, shampoing, café, thé, tout ce que vous trouvez en fait dans un hôtel quand vous louez une chambre. Vous avez souvent une bouilloire où vous pouvez vous faire du café, du thé, et vous avez souvent, comme je vous disais au début de cet épisode, un gel douche, un shampoing, un savon, voilà. Et bien sûr, je compte pas ça dans les produits d'accueil, mais les consommables type papier toilette, sopalin, évidemment que ça en fait partie. Après, vous avez les produits d'accueil premium, du style des spécialités régionales à manger, des souvenirs, des cartes postales. Je ne vais pas lister tous les produits d'accueil qu'on pourrait mettre, mais je vous ai fait une petite liste de produits d'accueil par thématique que vous pourrez retrouver du coup en vous abonnant, comme je vous le disais, à la newsletter. Vous aurez accès à toutes les ressources que j'ai créées et qui va s'agrandir au fil du temps. Donc je vous mets le lien en description. Cet épisode est court aujourd'hui puisque finalement les produits d'accueil, on le sait très bien, on va en mettre à chaque fois puisque c'est devenu presque normal. Un cadeau, j'ai envie de dire, c'est une surprise, donc le voyageur ne devrait pas être habitué à recevoir quelque chose. Mais malheureusement, les voyageurs sont habitués maintenant à des produits de bienvenue, donc ne pas les mettre, ce serait vous pénaliser. Et d'ailleurs, on peut le voir sur la plateforme Airbnb quand vous mettez votre liste d'équipements sur les logements et vous propose produits de base, gel douche, shampoing, etc., café, thé. Donc voilà, même la plateforme la plus connue Airbnb nous oblige presque à les mettre dans les équipements. Donc oui, il faut en mettre. Qui les paye ? Eh bien, la conciergerie. Et les avantages, c'est augmenter l'expérience client et demander avoir un avis positif, évidemment. Pour finir cet épisode, le petit tips que je voulais vous partager, c'est de mettre la photo de vos produits d'accueil dans votre annonce. Voilà, cet épisode est terminé pour aujourd'hui. Je vous retrouve lundi pour la 2e newsletter ou bien mercredi pour le prochain épisode du podcast. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!